C'est diablement important pour le temps qui passe. Et on va peut-être pouvoir repartir avec Maka là qui a une occasion tout seul face au... Et ça passe juste à côté. On peut faire tourner le puck. Attention là, ça devient chaud. La déviation. Et Victor Östlund qui peut toucher du bout du patin. C'est pas fini, ça continue de tourner autour de la cage. Matewa qui va se battre et on peut dégager grâce à Ludovic Voirol. Et ça repart avec Overy qui met à sa gauche sur Holden. Le bon tir de Sondre Holden. Et l'arrêt de l'épaule de la part de Meyer. Et le puck qui n'a pas été perdu heureusement. Holden qui peut jouer avec sa vitesse. Tirer là directement dans la mitaine de Robert Meyer. Va tenter de garder le puck avec Arnaud Jacquet, il n'est pas le cas. Attention, il y a Nilsson qui est de l'autre côté qui est seul. Va pouvoir se créer une occasion. Mais heureusement, Victor Östlund était là. Victor Östlund a l'image un peu de ses coéquipiers. Attention à l'occasion. Et là, ça revient et c'est goal sur le dos de Victor Östlund. Un peu bêtement sur le goal, il essaye vraiment de faire ça. Il vise dans le dos de Victor Östlund. Et l'ouverture du score pour les Valaisans. C'est Adam Brodecki, désolé. Je vous en parlais avant, le joueur suédois qui vient donc inscrire son deuxième but de la saison. Externe de l'autre côté, il y a Dubois au centre. Il était seul, mais on n'a pas pu le servir directement. Et là maintenant, oui, Hugda qui tire, mais un joueur qui s'est bien couché pour bloquer le tir, c'était dangereux. Monter avec le puck, il a la vitesse, il a la protection. Inalbon pour Andersons qui met et goal! Magnifiquement bien joué ce but de la part de Stephen Overy. Magnifique, hein, il le trouve son coéquipier de l'autre côté au milieu d'une forêt de joueurs. Et le tir de Stephen Overy est aussi magnifique, hein, qui trouve le haut du but et laisse aucune chance à Robin Meyer. Et le HLH de fond qui égalise dans ce match. La bonne réaction, c'était important de revenir. Par le centre, la passe au centre de Colère. Attention, il y a une occasion là, le tir qui passe juste à côté. C'était dangereux là, cette passe de Colère qui a failli être très dangereuse. Un nouveau tir là, c'est encore renvoyé par Victor Östlund. Dexter qui va peut-être pouvoir récupérer. Attention là, la mauvaise perte de puck, ça revient sur Nilsson, le tir du Bacon. Va finalement se relever le joueur du HC Viège. Et Tom Sanderson peut repartir, il a Stephen Overy avec lui. Il le transmet maintenant. Attention, le tir, il est bien placé. Goal! Le deuxième but pour Stephen Overy. C'est de nouveau Andersons. On reprend les mêmes et on recommence. Mais Andersons là qui a vraiment pris de la vitesse, qui a remonté, c'était magnifique. Qui laisse derrière lui pour Stephen Overy. Et là, dans cette position, c'est vrai qu'il a tendance à souvent les mettre au fond. Quand même, Stephen Overy, c'est un buteur. Et magnifique shoot là de nouveau. Il ne laisse aucune chance à Robin Meyer. Et les arbitres qui n'ont pas du tout bronché. Et là, on repart côté Chaux-de-Fonnier, le tir. Et c'est goal! Il y avait une pénalité qui avait été sifflée. Devant le but de Chaux-de-Fonnier, on va revoir, mais il bénéficie du rebond. Et c'est vrai que c'est un bon puck mis à la cage de la part. J'ai pas vu qui c'était, peut-être c'est Yannick Lusli, mais voilà, qui met un puck sur la cage vu qu'il n'a pas d'autre solution. Ils mettent deux buts, c'est plutôt positif. La bonne incursion là, et attention, le tir directement sur Robin Meyer de Loïc Inalbon. Ça n'a pas été fait encore maintenant, c'est bon, avec Eschliman, Jasmons, il est un peu seul le tir, c'était bien tenté, ça revient encore une fois avec Ruxeger qui a directement pris le rebond. Le powerplay qui a pu être installé, mais le bon travail, il a dit Chaux-de-Fonnier, attention, hein, pas non plus trop se découvrir. On revient autour de la cage, la bonne passe de l'autre côté. On peut tirer au centre et c'est le goal. Le deuxième pour le HC Viège. Ouais, c'était dangereux là. Ils ont assez bien joué le coup là. C'est vrai qu'en trouvant Fuchs de l'autre côté et Östlund qui avait un peu plongé et qui n'était plus dans sa cage. Brodecki qui avait le but vide. Et Viège qui revient dans ce match suite à une pénalité un petit peu que j'ai pas vu personnellement. Burgener. Attention, retour à Meder, oh, il joue bien les Valaisans là. Et où est ce puck? Oh, la grosse occasion, Östlund qui était de nouveau couché. Mais attention, la perte de puck. Et là, il y a un 2 contre 1. Attention, le tir. Ouais, dommage, il n'y arrive pas. C'était David Dexter et une nouvelle occasion. Let's go! Le tir de Loïc Inalbon qui peut être dévié. Ouais, on avait eu une occasion juste avant avec David Dexter. Et là, ce tir de Loïc Inalbon. Il me semble que c'est le joueur valaisan qui dévie ce puck dans son propre goal. Alors c'est pas. Voilà, peut-être que là on va mieux voir.
On voit le shoot sur réception de Loïc Inalbon. Ouais, c'est Terraneo. Robin Mayer. On revient encore une fois. Le tir et goal. Oh, non. Excusez-moi, pardon. Mais maintenant, peut-être, excusez-moi, j'étais sûr qu'il était au fond. Et la récupération là pour Gian Colère. Et il y a un joueur tout seul dans le goal. Où est le puck? Oh là là, on était vraiment pas loin du 5-2 là. C'est Maka qui avait été trouvé. Le powerplay qui est bien installé là. On va décaler avec Ruxaguer le tir. Ouais, le bon déplacement de Robin Meyer. La passe qui arrive directement sur Huguenin. Huguenin qui peut transmettre à Andersons. Overy, il a Holden seul au centre. Overy il va faire seul. Le petit numéro. Et Robin Meyer qui savait pas trop où était le puck mais qui a réussi à l'arrêter. Maintenant là, le gardien qui peut sortir mais il va revenir parce que Huxter est sorti vite mais le tir qui passe juste à côté, il n'a pas réussi à être décisif. Huxter cette fois-ci qui peut repartir rapidement. Il a une nouvelle occasion de faire la différence. Huxter le tir et cette fois il ne se rate pas. Le 5-2 pour le HC La Chaux-de-Fonds dans la cage vide. Le sort est scellé désormais. Il était passé juste à côté tout à l'heure. Et cette fois-ci il peut le mettre au fond. Pourtant il n'était pas forcément dans une situation beaucoup meilleure, un peu excentré. Mais il a réussi à trouver le but et ça fait 5-2 pour le HC La Chaux-de-Fonds. Et on va s'arrêter là dans ce match. Les équipes qui ont accepté leur sort. Une nouvelle victoire après Turgovie. On enchaîne une deuxième victoire pour le HC La Chaux-de-Fonds.